Le samedi 29 novembre 2025, sous la présidence du président Laurent Gbagbo, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire a lancé officiellement l'initiative pour la libération des prisonniers d'opinion ILPO à son cabinet à Cocody à Toban. L'événement politique a rassemblé la direction du parti, le collectif des avocats, des représentants de droits de l'homme, des familles des détenus et surtout des messagères venus de toutes les régions, départements et leur marraine, Mme Nadiani Gbagbo. Un moment de pur bonheur pour les messagères qui rencontrent pour la première fois depuis l'existence de cette structure leur référent politique. La partie solennelle de la cérémonie s'ouvre avec l'intervention de la présidente du comité d'organisation, Mme Dominique Bessé, fraîchement désignée présidente internationale de la Ligue des femmes. Après avoir remercié le président Laurent Gbagbo pour cette importante initiative, observant tout protocole, Mme Bessé Dominique a invité les femmes à adhérer à ce mouvement pour la justice et la paix. Cette initiative, inspirée du président Laurent Gbagbo, est portée par son parti, ce qui justifie la présence remarquable de la direction de cette formation politique. Au nom du parti, le président exécutif a formulé ses vœux de succès aux messagères qui seront mises en mission dans le cadre de cette initiative. Le directeur de cabinet du président, Emmanuel Aka, coordonnateur général de l'ILPO, relève l'importance et le sérieux que requièrent des tâches. Il a promis, au nom de la coordination, de se battre pour la libération de toutes ces personnes gardées en prison pour leur opinion. Pour ce faire, le coordonnateur a invité les camarades à poser des actions humanitaires et de solidarité. Quant à la présidente des messagères, Madame la ministre Odette Sohier, elle dit prendre conscience de cette lourde tâche, mais s'engage avec ses Amazones dans le but d'atteindre les objectifs de cette mission. Patrice Coutet, secrétaire général adjoint en charge des détenus politiques, n'a pas caché sa joie pour l'initiative qui va beaucoup aider son département. Séance tenante, il a dévoilé des chiffres et la situation des détenus qui donnent froid dans le dos. Pour lui, il est impératif de s'unir, de fédérer pour agir. Agir pour libérer tous les prisonniers politiques, quel que soit leur bord politique. Maître Tapi, parlant au nom du collectif des avocats en charge de défendre les camarades incarcérés, et le responsable du pôle Solidarité, le vice-président exécutif Toutou Toussaint, invite les militants et les Ivoiriens à mobiliser les fonds car, dit-il, il y a urgence. La représentante des familles des détenus, Mme Dosso, a laissé toute l'Assemblée dans l'émoi pour son témoignage. La situation des familles des détenus n'est pas du tout facile. C'est pourquoi le président Laurent Gbagbo, dans son adresse, a invité la direction à se battre pour leur libération. Nos camarades sont arrêtés. Nos camarades sont arrêtés. Leurs foyers sont au dehors et ils sont en prison. Mais c'est tout le monde qui est en prison. C'est tout le monde qui est en prison. Mon mari est en prison. Chaque matin, il me donnait l'argent pour que j'aille au marché pour faire la cuisine. Je ne le peux plus. Les enfants me demandent où est papa? Qu'est-ce qu'on fait? On abandonne? Est-ce qu'on abandonne? Est-ce qu'on peut abandonner? Voilà. Donc,
Il faut lutter, continuer de lutter contre le quatrième mandat. Puis a apporté la solidarité aux familles de ces détenus. Mais en même temps, il faut assister les familles qui sont à la maison. Il faut assister les familles qui sont à la maison. Il faut les assister. Quand je dis les assister, ce mot a plusieurs significations. La première signification, c'est qu'il faut aller saluer Madame Charles Dosso, Rodel. Il faut aller la saluer, causer avec elle, lui apporter le soutien. Le président Laurent Gbagbo a profité de l'occasion pour inviter le peuple de Côte d'Ivoire à ne pas perdre de vue le combat, lutter contre le quatrième mandat. Si la Constitution écrit qu'un citoyen ne peut pas faire plus de 2 mandats, pourquoi sommes-nous à la veille d'un 4e mandat? Pourquoi? Est-ce qu'on peut accepter ça? On ne peut pas l'accepter. Donc, soyons sérieux. Soyons sérieux en Afrique. Soyons sérieux. Respectons ce que nous écrivons et ce que nous affichons et ce que nous publions. Quelqu'un qui a voté une telle loi ne peut pas être arrivé au pouvoir en 2011 et puis vouloir être encore président en 2025. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il nous faut continuer à lutter contre le 4e mandat. Cette rencontre a permis au président Laurent Gbagbo de recentrer l'essentiel du débat, c'est-à-dire la lutte contre le 4e mandat. Les consignes sont claires, ne pas céder à la distraction.